Right, fait que partie 2 de notre témoignage sur l'épreuve difficile de division que nous avons vécue. Solange et moi, mon épouse et moi en 2019, pendant près d'un an. Et comment est-ce que le Seigneur nous a rebâti à ma maison. Fait que ce que j'étais en train de mentionner, c'est que je donnais à partir du moment où Solange a commencé à être très rebelle contre moi en 2019, je lui ai dit désormais tu soutiendras le foyer à peu près 30% des dépenses, puis moi je soutiendrai le foyer à 70% de dépenses. Donc au prorata des revenus de chacun que nous pouvions avoir. Elle par rapport aux revenus des allocations familiales, puis les revenus des petits jobs qu'elle avait pu faire, puis moi par rapport aux revenus de mon emploi. Et ça a amené un stress sur les épaules de mon épouse que j'aurais pas dû mettre. Puis ça envenimait encore davantage la situation. Parce qu'à ce moment-là aussi, il faut dire, j'étais enceinte et je prenais j'avais des congés maternité de mon ancienne grossesse. Donc j'avais le choix, parce que vu que j'avais travaillé, j'avais le choix de retourner au travail juste avant d'accoucher. Donc lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit ok, donc voilà, c'est d'un moment à l'autre, il peut me dire ok, tu te gères. En fait, je le voyais vraiment comme un ennemi. C'était vraiment la division, je lui faisais absolument plus confiance. Je me disais ok, parce qu'il a un gros revenu, un jour, du jour au lendemain, il peut juste me fermer la porte quoi. Donc, j'avais rappelé mon employeur, je lui ai dit je veux retourner au travail, j'avais arrêté mes congés maternité, donc je suis retournée au travail enceinte avant ça, et afin d'avoir un peu de revenus pour pouvoir payer ce qu'il me demandait de payer également. On avait pris une nounou, en fait on divisait vraiment les sous, on se disait ok, telle charge, on va diviser, tu payes ça, et franchement ça m'a beaucoup blessée. Et donc cette décision a été stupide de ma part. J'ai agi avec stupidité et plutôt que d'améliorer la situation, ça n'a fait que l'empirer. Mais le Seigneur est bon parce que dans cette période-là, quasiment chaque semaine, je prenais des tickets, donc des PV en français on dit. Donc $200 par-ci, 300 par-là, 150 par-ci, alors que ça m'arrivait pas d'habitude. Fait que c'est comme si mes poches étaient trouées. Et en fait, le Seigneur était en train de m'appeler à la repentance parce que c'est ma responsabilité que de m'occuper des charges de la maison. C'est pas la responsabilité de mon épouse, c'est la mienne. C'est moi qui suis chef de la maison et c'est moi qui suis pourvoyeur du foyer. Si le Seigneur la bénit et puis qu'elle peut apporter sa bénédiction en plus au foyer, c'est une bonne chose, mais ça n'est pas sa charge. De la même façon que ma charge à moi n'est pas de porter les enfants ou de faire le ménage ou la nourriture dans la maison. C'est la charge de mon épouse, celle qui est appelée à prendre soin du foyer. Si je peux la supporter là-dedans de temps en temps, tant mieux, mais c'est sa responsabilité à elle. Si cette responsabilité, elle la met sur mes épaules, de faire le ménage, la cuisine, on n'est plus dans les choses que Dieu a demandées. Et c'est l'erreur que j'ai faite à cette époque-là, c'est que j'ai dit ma responsabilité de pourvoir, je la mets en partie sur tes épaules. Fait que ça crée un stress, ça crée de la division, et on arrivait à un endroit en fait où Solange pensait à divorcer, elle pensait à demander le divorce. Notre pasteur, qui était rendu son pasteur plus le mien, lui disait de divorcer, lui disait de me quitter, lui disait écoute Mehdi est déjà perdu, fait que sauve ta famille puis va-t'en. Et je rends grâce à Dieu parce que on a été obéissants dans nos premières années de mariage sur une chose, c'est que nous n'avons pas pratiqué le contrôle des naissances. On a laissé le Seigneur nous bénir. Et cette année-là, nous avions 5 enfants. Et la seule raison pour laquelle mon épouse ne m'a pas quitté cette année-là, c'est parce qu'elle se disait comment est-ce que je vais faire avec 5 enfants en bas âge. Effectivement, à ce moment-là, j'avais 5 enfants de 4 ans, ouais. 4 ans et moins. Et presque tous dans les couches. Presque tous en couche. Et bien que je pensais vraiment, j'avais pris mon téléphone, j'ai commencé à taper comment ça se passe quand un couple divorce par rapport aux enfants, la garde. J'avais pris toute une journée pour vraiment me documenter là-dessus parce que j'avais vraiment, je lui avais même dit que je pense que je vais faire ça. Et il m'avait toujours dit non, lui c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il veut. Mais moi je lui ai dit non, avec tout ce que tu fais, tu dis que c'est pas ce que tu veux, mais en réalité c'est ça que tu veux. Mais je mettais un peu ça sur lui en fait pour dire que c'est ce que tu veux, mais si tu me pousses à le faire en fait. Et la seule pensée que j'avais c'était je vais aller où avec ces enfants. Je regardais mes enfants en longueur de journée, je me disais mais je vais commencer à chercher où, quel appartement, comment je vais faire avec un nouveau-né, tout bébé. Et en fait c'est vraiment ça qui m'a retenue. Si nous avions été désobéissants au Seigneur, on n'avait pas laissé le Seigneur nous bénir avec les naissances, puis que cette année-là, comme la plupart des foyers, on aurait eu, mettons, juste 2 enfants, mais on ne serait pas aujourd'hui assis devant vous pour vous témoigner de ce que Dieu a fait. La bénédiction et en même temps le fardeau que représentent les enfants, c'est ce qui a retenu mon épouse de partir et c'est ce qui nous a donné le temps, justement, par la grâce de Dieu, pour pouvoir travailler sur la réconciliation. Vers l'automne 2019, le Seigneur a commencé à me convaincre que j'avais mal agi
en chargeant mon épouse de la responsabilité d'une partie des finances. La décision de séparer les comptes bancaires était une bonne décision. La décision de mettre sur ses épaules la charge financière du foyer n'était pas une bonne décision. Puis je suis allé la voir et je lui ai dit, écoute, désormais c'est moi qui vais prendre toutes les dépenses à ma charge. Toi, les ressources financières que tu as, épargne-les, de sorte à ce que si un jour on en a besoin, tu puisses venir à mon aide, à mon secours, pour prendre soin du foyer par rapport à ça. Mais tu n'as plus la responsabilité d'aucune des dépenses, c'est moi qui m'en occupe. Quand je lui ai dit ça, j'ai senti comme s'il y avait vraiment un poids qui était tombé de ses épaules, puis un stress qui avait quitté. C'est vrai. Et moi, de l'autre côté, je me demandais comment je vais faire, mais le Seigneur a vraiment pourvu abondamment, puis j'ai toujours été dans l'abondance par la grâce de Dieu. Nous n'avons manqué de rien, il m'a donné plus que ce qui était nécessaire. Et jusqu'à aujourd'hui, on a continué comme ça. Je prends toutes les dépenses à ma charge et quand on a des dépenses importantes, achat d'une maison ou achat d'une voiture, ben elle a quelques économies qu'elle amène dans la dépense et ça permet de pouvoir accomplir. Puis s'il n'y avait pas ces quelques économies-là, seul, je n'aurais pas pu pouvoir faire ces dépenses-là. Fait que c'est des fois ces économies qu'elle amène, c'est des fois la petite chose qui permet qu'on puisse y arriver. Il manque juste un peu et c'est ce qu'elle amène qui nous permet d'y arriver. Et ceci étant dit, je commence à faire le tour de la maison et puis à faire la guerre spirituelle contre l'esprit de rébellion et de division qui était dans mon foyer. Je faisais le tour de ma maison et puis je disais, tu tombes Jézabel au nom de Jésus-Christ. Elle dormait, elle n'entendait rien. Là. Mais je proclamais que ces esprits mauvais tombaient, je déclarais la seigneurie de Jésus-Christ sur ma maison. J'ai pris la décision de bénir Solange et puis les enfants, puis d'acheter des billets d'avion pour partir au Cameroun, dans le pays natal de mon épouse, pour tout le monde. Fait qu'alors qu'elle faisait beaucoup de mal, j'ai pris la décision de surmonter le mal par le bien, puis de la bénir abondamment. Puis quand je l'ai fait, elle pensait que je lui tendais un piège. Oui, parce qu'en fait, dès qu'il me faisait quelque chose de bien, pour moi, c'était comme, ok, qu'est-ce que tu veux? J'avais déjà, j'ai toujours su mes gardes, parce que je me disais avec lui, je sais pas ce qu'il va... En fait, mon cœur n'avait vraiment plus confiance. Le Seigneur, c'est quelque chose que vraiment le Seigneur a rebâti. J'avais vraiment plus confiance en lui. Et pourtant, la parole de Dieu dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Et si on se laissait guider par les Écritures, on éviterait bien des problèmes. Et on est parti au Cameroun, puis un autre élément, et ça a été, je pense, vraiment le tournant par la grâce de Dieu qui a permis de remettre notre foyer dans la bonne direction, c'est que ça faisait 3 années que je priais pour qu'on puisse déménager à la campagne, où nous sommes présentement. Et j'ai eu une promotion pour partir à la campagne. J'ai dit à Solange m'a dit, écoute, toi tu pars si tu veux, moi et les enfants, on reste ici. Vraiment une réaction rebelle et insoumise. Et ma première réaction, ça a été de faire comme je faisais avant, au début de notre mariage, de dire, bon ok chérie, si tu veux pas partir, bah de bord on va rester à Montréal. Et j'ai un frère qui m'a parlé et puis qui m'a dit, Mehdi, c'est toi le chef de ta maison. Tu as prié, tu as demandé au Seigneur, il a ouvert la porte, tu sais que la porte qu'il ouvre, c'est sa volonté, que tu aies de l'opposition au nom de ton époux, c'est la direction que vous devez prendre, assois ton autorité et tu lui dis que c'est ça la marche que vous allez suivre, ce n'est pas elle qui prend la décision. Et ce jour-là, j'ai médité et j'ai effectivement compris que j'avais pas agi avec sagesse depuis le début de renoncer à mes convictions pour mettre en place les convictions de mon épouse, c'est que c'était de la lâcheté. Puis je me suis assis avec Solange et j'ai ouvert les Écritures et je lui ai montré le caractère de Christ à Gethsemane. Et je lui ai dit, ma chérie, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas envie d'aller à la croix. Il voulait que cette coupe s'éloigne. Mais comment est-ce qu'il a manifesté sa soumission? Non pas en manifestant pas son opinion, il a montré son opinion au Père, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, sa position était non pas ma volonté mais la tienne. Je dis, Solange, c'est la même attitude que tu dois avoir. Je sais que tu ne veux pas quitter Montréal, tu veux rester ici, tu as l'église, tu as tes amis, toutes ces choses-là. Mais ta position de soumission en tant que femme à ton mari, c'est de renoncer à tes convictions pour choisir de marcher dans mes convictions à moi lorsque nous différons. Là est la soumission. Et c'est avec des pleurs que ce soir-là, tu as dit... Ok, en fait, pour moi, c'était que je voyais ça comme quoi il m'éloigne pour mieux m'écraser, en fait. Je voyais ça comme quoi il veut m'isoler, il veut m'éloigner des personnes que j'aime, qui sont à Montréal, ma famille et amis, et afin de mieux me contrôler, là, j'aurai plus d'emploi, donc je devrais dépendre totalement de lui. Et comme je disais tantôt, vu qu'il n'y avait plus de confiance, je me disais seulement, c'est là où j'ai vraiment dit déjà au Seigneur, Seigneur, je compte sur toi, je compte vraiment sur toi là. J'accepte, mais Seigneur, c'était même plus par rapport à lui, mais c'était vraiment, mon regard était vraiment tourné vers le Seigneur. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie. À tout de suite.